bienvenue sur les bêtises de Choc-Miel. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la patate douce dans un délicieux velouté avec un petit peu de carottes, un petit peu d'épices. Vous allez voir, c'est super bon. Toutes les étapes en vidéo. On commence par éplucher la patate douce et les carottes et ensuite vous allez les couper en petits morceaux, donc pas trop gros, comme ça va cuire très rapidement à la cuisson. On va passer ensuite à la cuisson. Donc là, vous allez prendre une grande casserole, vous mettez de l'eau avec un bouillon de poule, vous mettez le feu au maximum, vous ajoutez les légumes et là, voilà, vous allez mélanger régulièrement et vous laissez cuire à peu près 20-25 minutes. La patate douce va cuire très rapidement, la carotte, c'est un petit peu plus long. Donc avec la pointe d'un couteau, vous faites le test et si c'est tendre, c'est bon, c'est prêt. Ensuite, vous allez retirer le bouillon, vous le réservez dans un bol. Et là, dans la casserole, vous allez ajouter le beurre, vous mélangez bien. Vous allez ajouter un petit peu de poivre du moulin. On continue ensuite avec le blender. Donc, vous allez placer les légumes avec le beurre fondu et le poivre dans le blender. Et là, vous allez ajouter donc tout le bouillon si vous voulez que ce soit très liquide. Sinon, vous faites au fur et à mesure pour obtenir en fait vraiment quelque chose de velouté suivant en fait vos goûts. Ensuite, vous allez mixer et quand vous avez obtenu la texture souhaitée, donc moi je voulais un velouté, donc j'ai laissé à cette étape-là, là c'était impeccable. À ce moment-là, vous ajoutez le cheddar, alors soit en morceaux, râpés, en copeaux, peu importe. Vous ajoutez le cheddar et là, vous allez ajouter ensuite une épice qui s'appelle souvent mélange épicé. Alors aux États-Unis, ils appellent ça le pepper flake, mais ici, c'est un mélange de poivron rouge, de poivron vert et de piment. Alors, il faut en mettre qu'un tout petit peu. Ça ne brûle pas la bouche, mais ça relève un petit peu le plat. C'est super bon. Voilà, donc ensuite vous dressez dans des petites assiettes, des soucoupes, ou même un petit bol. Moi j'ai ajouté un petit peu de poivre, c'est facultatif parce que c'est déjà un petit peu relevé. J'ai ajouté une feuille de persil plat, vous pouvez mettre du persil frisé, vous pouvez même ajouter si vous le souhaitez de la coriandre, c'est super bon. Et ensuite voilà, on termine par la décoration avec des graines de tournesol, donc celles-ci ne sont pas salées. Et alors c'est vraiment trop bon parce que c'est un mélange un petit peu piquant, ça fait le petit croquant avec les graines de tournesol. Franchement c'est quelque chose à tester, c'est absolument divin. Voilà, donc recette terminée. Moi, je vous souhaite un très bon appétit, une bonne réalisation. N'hésitez pas à faire cette recette, à partager les photos que vous faites sur Facebook. Je compte sur vous pour partager mes vidéos sur YouTube et je vous dis à très bientôt.